Nous fêtons aujourd'hui la fête de Pâques. Pâques, une fête que nous appelons chrétienne, une des quelques fêtes chrétiennes qui rythment notre année. Mais au fond, pourquoi est-ce que nous fêtons cette fête et pourquoi est-ce que nous appelons cette fête une fête chrétienne? C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin. Soyez les bienvenus pour ce message en ligne. À Pâques, nous commémorons un élément fondateur, un événement fondamental de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Sa résurrection après qu'il ait été mis à mort par crucifixion, l'événement que nous célébrons un vendredi saint. Jésus a été crucifié par les Romains, mis au supplice, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Cette mort et cette résurrection de Jésus-Christ sont en fait des éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Mais pourquoi est-ce que la mort d'un homme est si centrale dans la foi chrétienne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à présent. Mais pour bien comprendre cela, eh bien, il s'agit de prendre un peu de recul sur le message général que nous présente la Bible. Et pour bien comprendre ce message, je vous ai préparé un petit schéma que nous allons découvrir tout au long de ce message. La Bible commence avec Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses. Dieu qui existe de toute éternité. Dieu existait avant toute chose. Et la Bible nous raconte comment Dieu a créé l'être humain. Comment il a voulu partager ce qu'il avait de toute éternité avec quelqu'un. Il a créé l'être humain, il lui a donné la terre comme environnement où il pouvait se développer, où il pouvait s'épanouir. Dieu vivait en communion profonde avec les premiers êtres humains qu'il a créés. Ils avaient accès à sa présence, il avait une relation avec eux, il y avait une intimité entre eux. Voilà ce que Dieu a voulu dès le départ. Mais malheureusement, la situation s'est bien vite gâtée. Satan, l'ennemi de Dieu, celui qui s'était révolté contre lui, eh bien, il a tenté de détruire ce que Dieu avait créé. Et Satan s'est donc approché de l'être humain sous la forme d'un serpent. Il s'est approché et a essayé de séduire l'être humain. Il lui a fait miroiter une vie qu'il prétendait être encore plus belle que celle que Dieu donnait à l'être humain. Une vie où l'être humain serait libre de décider lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et l'être humain s'est laissé tenter. Il a décidé de suivre ce projet de Satan. Et il a ainsi rejeté le projet que Dieu avait pour lui, mais sans réellement se rendre compte que ce que Satan lui faisait miroiter était au fond un mensonge. En choisissant le projet de Satan plutôt que celui de Dieu, eh bien l'être humain s'est rebellé contre Dieu. Et sa relation avec Dieu s'est par conséquent brisée. Son cœur a été corrompu par le mal, mais Dieu ne pouvait plus être en relation avec lui, parce que Dieu est étranger à tout mal. Et il ne peut pas tolérer la présence du mal en sa présence. Ce mal qui corrompait désormais l'être humain n'était plus admissible dans la présence de Dieu. Il y a donc eu une séparation entre Dieu et l'homme, que j'ai illustré ici par ce mur. Ce mur qui sépare la ligne de Dieu et la ligne de l'être humain.
Dès ce moment, l'être humain a été soumis à la puissance du mal. Son cœur a été corrompu. Et ça s'est manifesté de diverses manières, toutes dramatiques. Les rivalités ont commencé d'apparaître. Les rivalités, l'envie, avec toute la souffrance que cela entraîne. La maladie a également fait son apparition, est venue corrompre cette vie que Dieu désirait offrir à l'être humain. Et la conséquence ultime de tout cela, eh bien, la conséquence de cette rébellion contre Dieu, c'est la mort. Une réalité totalement opposée à ce que Dieu voulait pour l'être humain. Mais c'est la conséquence du choix de l'être humain. Et l'être humain a poursuivi sa vie dans ce contexte. La Bible nous raconte au travers des histoires qu'elle nous présente que ce mal a pris de plus en plus de place et que cette situation s'est poursuivie pendant des générations, raison pour laquelle je l'ai symbolisé ici par une boucle, un cycle qui se répète sur un fond noir. Symbole du mal. Mais malgré tout cela, Dieu n'a pas abandonné l'être humain. Dieu lui a donné un code de conduite, une loi. On le voit ici sur le schéma. Dieu qui envoie la loi à l'être humain. Pour que l'être humain sache comment se comporter pour pouvoir bénéficier des bienfaits que Dieu veut lui donner. Mais l'histoire que nous conte la Bible montre que l'être humain a été incapable de respecter cette loi, en raison du mal qui s'était inscrit en lui, en raison du penchant de son cœur, qui est toujours orienté vers le mal. Genèse 8, le verset 21 nous dit « Le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance ». Autrement dit, l'être humain est incapable d'agir autrement. Il est esclave. Il est esclave de cette manière d'agir, de cette tendance à toujours commettre le mal. La puissance du péché le retient esclave depuis le moment qu'il a donné autorité à Satan sur sa vie. Voilà la situation de l'être humain. Et au fond, si on considère le monde qui nous entoure, eh bien, on remarque que la situation est toujours la même. Si on réfléchit aux 2 derniers siècles, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de progrès dans différents domaines, notamment dans les domaines techniques. Mais personne n'a jamais réussi à enlever cette tendance que l'homme a de faire le mal. Cette tendance qui est inscrite au fond de son cœur. On le voit dans les crises politiques qui secouent actuellement le Moyen-Orient ou l'Ukraine. On le voit dans l'incertitude financière, dans l'inflation, dans les crises que nous avons connues au niveau de la santé, notamment le Covid. On a tous ces problèmes d'approvisionnement énergétique, la crise climatique. Et au fond, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux à espérer? Quelle est la perspective? Y a-t-il une solution pour notre monde? Que peut-on espérer pour nous et pour nos enfants? Eh bien, c'est justement face à ce constat que Pâques joue un rôle. Parce que la Bible ne s'arrête pas à ce constat. La Bible nous apprend que Dieu a eu pitié de l'être humain. Cet être humain incapable de se sortir lui-même de ce mauvais pas. Et Dieu a donc décidé de venir lui-même. Lui-même pour libérer l'être humain. Et il a fait cela
en décidant de devenir un homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il est venu vivre sur cette terre. Ce Jésus, il a vécu d'une manière absolument parfaite, sans commettre de péché. Nous le voyons ici, Jésus qui vient vivre parmi les êtres humains, symbolisé sur un fond blanc, parce que sa vie, à lui, était parfaite. Jamais il n'a commis une quelconque action qui déplaise à Dieu. Jamais il n'a péché. Au contraire, il a témoigné de l'amour à ses contemporains. Mais malgré sa vie exemplaire, eh bien, il a été mis à mort. On l'a crucifié sur une croix. On le voit ici. Jésus a accepté de prendre le châtiment que méritait la rébellion contre Dieu. Il est mort. Et c'est cet événement que nous avons commémoré il y a 2 jours, un vendredi saint. Mais la mort n'a pas pu le retenir. La Bible présente la mort comme étant la conséquence de la rébellion contre Dieu. Or Jésus a vécu parfaitement, sans jamais offenser Dieu. Et donc, la mort n'a pas pu le retenir. Il est revenu à la vie, il est ressuscité, obtenant ainsi la victoire sur le péché. Jésus est ressuscité. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Très bien, vous allez me dire, mais c'est une belle histoire tout ça. Mais qu'est-ce que ça change pour moi que Jésus soit ressuscité? Eh bien, je vous invite à lire un texte biblique qui nous explique cela. Paul, l'apôtre, a écrit à l'église de Colosse, une église du 1er siècle, et il écrit dans le chapitre 1 de la lettre aux Colossiens, au verset 21, « Vous aussi, vous étiez écartés de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. À cause de ces pensées qui nous opposent à Dieu, nous étions devenus ennemis de Dieu. Et c'est un constat qui s'applique à chacun de nous, pas seulement aux Colossiens du 1er siècle. Parce que nous tous, nous avons commis des actions qui déplaisent à Dieu. Mais Paul continue. Dans ce passage, il dit « Mais voici que Dieu, en Jésus-Christ, vous a réconciliés avec lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus a subi ce châtiment pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous pardonner nos fautes, pour nous libérer de cette puissance du péché qui nous retenait esclaves. Mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, quelques versets plus loin, Paul dit, au chapitre 2, les versets 11 et 12, « Unis à Jésus-Christ, vous avez été dépouillés de votre nature soumise au péché et ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Paul parle là d'être unis à Christ. Par la foi, nous sommes unis, associés à sa mort et à sa résurrection.
En quelque sorte, Paul est en train de nous dire, il y a une solution, il y a une possibilité pour sortir de cette boucle qui se répète depuis des siècles. Il est possible d'être uni à Jésus au travers de la foi. Il est possible de passer de la ligne de l'être humain à cette ligne de Jésus-Christ. Et cela, eh bien, ça se fait par la décision de croire en lui, de confier notre vie à Dieu. Et c'est ça la foi. Par la foi, nous bifurquons et nous sommes associés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. En quelque sorte, nous mourons à notre ancienne vie et nous renaissons pour une nouvelle vie, une vie conforme au projet de Dieu, à la vie que Dieu avait prévue initialement pour l'être humain, une vie délivrée du mal. Cette vie à laquelle nous sommes associés ici, elle est sur ce fond blanc. Libérés de la puissance du péché, nous pouvons vivre une vie pure, comme Jésus-Christ l'a vécu. Et même si Jésus retourne à Dieu, nous le voyons ici, avec l'ascension, Jésus monte au ciel. Même si Jésus retourne à Dieu, il nous envoie son esprit pour nous assister dans notre vie quotidienne. On comprend dès lors pourquoi Pâques est si importante pour la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus viennent apporter une solution à notre situation inextricable dans laquelle les êtres humains révoltés contre Dieu sont enfermés. Dieu vient ouvrir un chemin où il n'y a plus ce mur de séparation. Un chemin où la relation avec Dieu est à nouveau possible. Pâques apporte donc la solution pour notre monde. Dieu nous associe à la vie de Jésus. On peut illustrer cela à l'image d'un parrainage. Vous connaissez peut-être ces associations qui permettent de parrainer un enfant dans une région défavorisée du monde en payant chaque mois un montant pour permettre à cet enfant d'être scolarisé, d'avoir accès à des soins, d'avoir une meilleure nourriture à disposition. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Dans cette nouvelle vie que Dieu nous accorde, Dieu nous parraine. Il vient apporter tout ce qui est nécessaire pour que cette vie que lui veut nous donner, ne soit plus orientée vers le mal, mais qu'elle soit orientée vers le bien. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera une vie exempte d'erreurs dès le premier jour, mais c'est une vie où Dieu nous transforme. Progressivement, au travers du Saint-Esprit qu'il nous donne, il nous transforme, il transforme notre caractère pour que nous puissions vivre d'une manière qui lui rende gloire. Ça ne veut pas dire non plus que cette vie que Dieu nous donne sera exempte d'épreuves, sera exempte de souffrances. Non. Mais Dieu est présent dans ces situations. Et nous pouvons expérimenter ce que l'auteur du psaume 46 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Cette nouvelle vie, Dieu vient la remplir de sa présence à chaque instant, dans chaque situation. C'est une vie remplie de consolation, de contentement, de reconnaissance, de joie, d'amour, d'acceptation. C'est une vie en relation avec Dieu, une vie en relation avec celui qui nous a créés. Mais ce n'est pas tout. C'est également une vie à laquelle Dieu vient apporter une perspective. Parce que l'histoire de la Bible ne s'arrête pas avec ce que Jésus a accompli.
sa vie ne s'arrête pas avec l'ascension. Non. La Bible nous montre qu'un jour, Jésus reviendra et qu'il établira pleinement le royaume de Dieu sur la terre. On le voit dans ce schéma. Ici, après l'ascension, Jésus est au ciel, mais un jour, il reviendra et il établira son royaume que j'ai illustré ici avec cette partie dorée qui correspond finalement au plan initial de Dieu. Cette partie dorée, cette relation que Dieu avait avec l'être humain. Mais Jésus, quand il reviendra, établira son règne au travers d'un jugement. Jésus jugera le monde. Tous les actes qui ont été commis seront jugés, aboutissant à une condamnation pour ceux qui auront refusé de prendre cette bifurcation de la foi. Mais pour tous ceux qui auront accepté ce que Jésus a accompli au travers de sa mort et de sa résurrection et qui auront placé leur confiance en lui, eh bien ceux-là auront accès à ce royaume éternel. Un royaume qui durera pour toujours. Et la Bible nous explique comment sera le monde à ce moment-là. La Bible nous dit que Dieu lui-même habitera avec les hommes, que le mal n'existera plus, qu'il aura été éradiqué. La souffrance n'existera plus non plus. Et ce temps ici durera pour toujours. On se retrouve donc avec la situation du début, celle que Dieu avait voulu tout au départ, où l'être humain vivait en relation proche avec Dieu, avant que celui-ci ne se détourne de lui, avant que l'être humain se rebelle contre Dieu. Et avec cette perspective que la Bible nous apporte, eh bien, la vie prend tout à coup un nouveau sens. Cela apporte une nouvelle perspective qui va au-delà de notre vie présente. L'enjeu n'est plus de savoir combien longtemps je vais vivre. L'enjeu n'est plus de savoir combien est-ce que je vais pouvoir profiter de ma vie, de devenir le plus riche possible, de m'épanouir le plus ou d'avoir le plus de notoriété possible. Non, parce que ce que la Bible nous annonce, c'est que notre vie terrestre n'est qu'un passage qui est là pour préparer la vie à venir. Dieu nous donne une assurance, l'assurance de savoir qu'un jour, nous pourrons passer l'éternité avec lui, dans un monde parfait, parfaitement rétabli. Tout cela, si nous acceptons ce que Dieu veut nous offrir au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pâques joue alors un rôle absolument crucial. C'est au travers de cette mort et de cette résurrection de Jésus-Christ que cette nouvelle vie devient accessible à cause de la victoire que Jésus a accomplie sur la croix et en ressuscitant des morts. Si on résume ce que Dieu nous dit au travers de l'histoire qu'il raconte au travers de la Bible, c'est qu'il veut restaurer ce qu'il avait créé initialement. Et il offre la possibilité à tous les êtres humains de participer à ce monde parfait qu'il va rétablir. Mais la condition pour cela, eh bien, c'est de prendre cette bifurcation de la foi dans sa vie. Paul le formule toujours dans la lettre aux Colossiens 1, au verset 23. La condition toutefois, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Restez inébranlables sur le fondement de la foi. Il n'y a pas d'autre condition, pas besoin de payer.
Pas besoin de s'efforcer à faire des bonnes œuvres pour mériter quelque chose. Non, tout simplement accepter le cadeau que Dieu nous offre au travers de la foi. En d'autres mots, accepter que ce que Jésus a accompli pour nous, à notre place, eh bien, c'est parfait. Il nous l'offre comme un cadeau. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce cadeau? Voici la perspective que nous donne la Bible. Jésus est ressuscité. Il nous ouvre un chemin vers Dieu et nous offre la possibilité de passer une éternité dans sa présence, dans un monde merveilleusement rétabli. Est-ce que nous avons envie d'y participer? Est-ce que nous avons pris cette bifurcation de la foi? Je souhaite que nous puissions devenir conscients du cadeau extraordinaire et totalement immérité que Dieu nous fait au travers de l'événement de Pâques, au travers de la mort et de la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons à toi. Merci. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de quitter la gloire que tu avais au ciel, auprès du Père, pour devenir un homme, pour vivre comme nous. Tu as accepté de prendre cette humiliation sur toi, mais tu as même accepté d'être rejeté par les êtres humains, au point d'être mis à mort sur une croix, dans un supplice atroce. Tout cela parce que tu portais nos fautes. Merci d'être mort sur cette croix, à notre place. Mais merci surtout parce que tu es ressuscité, parce que tu as accompli la victoire sur la mort. Et qu'au travers de cette résurrection, eh bien, tu viens nous offrir une nouvelle vie accompagnée de ton esprit, où nous pouvons vivre d'une manière qui te glorifie déjà dans le temps présent, mais où nous pouvons également savoir qu'un jour tu reviendras, tu rétabliras toutes choses, tu établiras ton royaume, et nous pourrons être pour toute l'éternité dans ta présence. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu nous fais et que tu nous offres ainsi gratuitement, que nous pouvons l'accepter par la foi. Fais-nous la grâce de pouvoir placer notre entière confiance en toi. Amen. Il me reste à vous souhaiter joyeuse Pâques et une belle journée. Que le Seigneur vous accompagne et que nous puissions accepter par la foi le cadeau qu'il nous fait. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Amen.